Microbiote, cerveau et TDAH chez l'enfant, quel est le lien? Bonjour, je suis Virginie Terrier, je suis nutritionniste et micronutritionniste. Je suis aussi la maman d'un petit garçon qui a un TDAH et je suis la fondatrice de NutriGenius. NutriGenius, c'est la plateforme qui vous renseigne après le diagnostic de votre enfant, qui vous renseigne notamment sur tous les éléments de l'environnement, du mode de vie, de l'alimentation, de la micronutrition, qui peuvent être favorables pour améliorer la symptomatique du TDAH. Ce n'est pas une plateforme qui a pour but de remplacer la médication ni les conseils de votre médecin, mais qui a surtout pour but de vous amener des informations complémentaires que vous pouvez intégrer dans le quotidien de l'enfant. Sur cette plateforme, vous retrouverez notamment des articles ainsi qu'une formation gratuite pour les parents. Si vous avez envie de vous pencher là-dessus, vous trouverez le lien de la formation juste en dessous de cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler d'un sujet clé qui est un sujet qui moi m'intéresse particulièrement, qui est le microbiote et le TDAH. Est-ce qu'il y a des liens finalement entre notre intestin, notre cerveau? Alors ça, je crois que la science depuis pas mal de temps a établi que oui, probablement, mais maintenant, est-ce que ces liens sont intéressants dans le cas du TDAH et est-ce qu'on pourrait utiliser un travail sur le microbiote pour justement améliorer peut-être un tout petit peu la symptomatique du TDAH. Alors c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo et on va en parler surtout sur le plan scientifique. Ce qui va nous intéresser, c'est qu'est-ce qui est à ce jour étudié sur le plan du microbiote et du TDAH. Alors c'est parti, allons au cœur du sujet. Quand on parle du TDAH, on parle souvent d'inattention, d'impulsivité, de déséquilibre émotionnel. On a l'impression que tout est lié à notre cerveau, à notre système nerveux, alors qu'en réalité, notre cerveau et notre système nerveux ne fonctionnent pas tout seuls, ils fonctionnent dans une sorte d'écosystème. Et dans cet écosystème, on a aussi l'influence bien évidemment de notre intestin et de notre microbiote intestinal, c'est-à-dire de nos bactéries intestinales, de leur qualité. Et on sait aujourd'hui que la qualité de notre microbiote, c'est-à-dire de notre flore intestinale, pourrait influencer tous les mécanismes au niveau de notre cerveau, notamment l'irritabilité, l'anxiété, la gestion du stress. Et ça, c'est une piste particulièrement intéressante pour nos enfants TDAH. Car notre microbiote, en fait, ne sert pas qu'à digérer. Il dialogue en permanence avec notre système de gestion du stress, notre système nerveux, notre système immunitaire. En fait, tous nos systèmes sont liés. Et lorsqu'on parle d'une problématique de santé, bien évidemment, il faut intégrer l'intestin, puisque l'intestin et le microbiote aujourd'hui semblent interagir avec de nombreuses problématiques de santé, même sur des organes qui sont particulièrement éloignés. Alors est-ce qu'on peut dire que le microbiote ou le déséquilibre du microbiote cause le TDAH? Alors non, ça c'est pas établi du tout, on peut pas dire ça, ce serait un discours qui serait faux, en tout cas en l'état de la science actuelle. Par contre, on suppose qu'il y a des liens relativement forts entre le microbiote et le TDAH. Il y a notamment une étude qui a porté sur une souche bactérienne qu'on a donnée à des enfants à la naissance et ce pendant 6 mois. Et ces enfants qui ont pris cette souche, eh bien, n'ont jamais développé de TDAH versus d'autres enfants qui n'ont pas pris cette souche et qui étaient justement le groupe placebo et chez qui on a eu un taux de TDAH qui était tout à fait normal. Et ça a intrigué beaucoup de scientifiques qui se sont dit mais est-ce qu'en fait on pourrait éviter la survenue d'un TDAH en donnant simplement des probiotiques, en modifiant simplement la flore intestinale. Cette étude n'a pas été reproduite, pas à plus grande échelle, il n'y a pas encore de validation de ces pistes, mais c'est très intéressant et ça sous-entend en tout cas qu'on pourrait peut-être moduler le microbiote pour atténuer certains symptômes du TDAH ou travailler simplement sur le bien-être général de nos enfants pour justement qu'ils se sentent mieux malgré leur TDAH. Il faut savoir qu'il y a aussi des études qui ont pu montrer que les individus qui ont un TDAH ont des spécificités au niveau de leur microbiote. Ces études, elles restent récentes, elles sont pas forcément très hétérogènes et donc du coup, les résultats et l'exploitation des résultats restent pour le moment limités, mais ça fait partie des pistes qui seront de plus en plus exploitées. On en saura de plus en plus sur le microbiote et le TDAH, mais ce qu'on sait déjà maintenant nous permet de mettre des petites pépites dans le quotidien de nos enfants et peut-être justement de faire évoluer leur microbiote. Déjà, commençons par un principe clé qui est le lien intestin-cerveau. Et notamment, je pense que vous l'avez entendu quand on parle de notre intestin, parfois on utilise le terme le deuxième cerveau. En fait, il a été établi sur le plan scientifique qu'on a vraiment une communication entre notre intestin et notre cerveau qui va dans les deux sens. Bien évidemment, quand notre cerveau ou notre système nerveux est en état de stress, eh bien on va avoir des signaux sur le plan digestif et on va avoir une perturbation du contexte digestif. Ça, on le ressent très bien. Vous ressentez un stress, tout de suite vous allez sentir votre ventre se crisper, parfois ça va même modifier votre transit et ça va à l'inverse aussi. On sait maintenant
que l'intestin va donner certains signaux à notre cerveau. Ce ne sont pas des signaux aussi directs, ce sont des signaux qui vont principalement passer par un nerf qu'on appelle le nerf vague, mais aussi des signaux qui vont passer par des molécules qui sont issues de nos bactéries intestinales, qui sont produites par nos bactéries intestinales. Et c'est là qu'on en revient à la qualité de notre microbiote et à la qualité des bactéries intestinales, puisque on commence à affirmer aujourd'hui qu'un microbiote de mauvaise qualité donne plutôt de mauvais signaux, alors qu'à l'inverse, un microbiote de meilleure qualité pourrait donner de meilleurs signaux à notre cerveau et à notre système nerveux, et donc une meilleure stabilité. Donc on sait que notre intestin et notre microbiote sont capables de transmettre ce qu'on appelle des métabolites microbiens, ces fameuses substances qui sont produites par les bactéries, mais pas que ça. Ils sont capables de transmettre aussi ce qu'on appelle les acides gras à chaîne courte, qui pourraient aussi influencer le système nerveux, et vont aussi intervenir notamment dans l'utilisation du tryptophane, par exemple, qui est un acide aminé, qui est le précurseur de la sérotonine, qui agit beaucoup sur le calme en réalité, et puis finalement la récupération nerveuse. Et donc on établit des liens de plus en plus clairs entre la qualité de notre microbiote et aussi l'efficacité de nos neurotransmetteurs, ce qui est très important dans le cadre du TDAH. Alors même s'il y a encore peu d'études qui sont disponibles sur le microbiote et les enfants TDAH, eh bien on a énormément d'études qui ont été réalisées chez les adultes. Et ces études, elles ont été réalisées sur l'effet de certaines souches bactériennes qu'on va prendre dans le cadre de compléments alimentaires et l'effet sur l'anxiété, la régulation du stress par exemple, de ces souches-là. Ces souches qui ont été utilisées sont des souches qui sont déjà utilisées chez l'enfant pour d'autres indications, qui sont déjà validées chez l'enfant pour d'autres indications. Et donc c'est très intéressant de se dire que peut-être en utilisant ces souches, on pourrait avoir aussi un effet qui serait intéressant sur la régulation de l'anxiété, sur la régulation du stress. Et quoi qu'il en soit, on ne pourrait être que bénéfique à la flore intestinale puisque ces souches sont déjà connues dans l'équilibre justement intestinal de l'enfant. C'est la raison pour laquelle, dans le cadre de NutriGenius, on a introduit justement 6 souches, 6 ferments lactiques, qui sont des souches non seulement étudiées en général sur la régulation du système nerveux chez l'adulte, mais qui sont aussi des souches dont l'utilité est validée chez l'enfant, notamment dans d'autres indications, surtout dans l'indication de l'équilibre du microbiote, de l'équilibre de l'intestin et de l'amélioration des symptomatiques intestinales. Alors pour vous décrire un petit peu pourquoi on a choisi tel ou tel élément et quel est l'impact justement attendu, eh bien je vais vous décrire chacune de ces souches et ce qui a été étudié à leur sujet. Commençons par la première souche qui est Lactobacillus rhamnosus. Cette souche, c'est la souche dont je vous parlais juste au début, qui est une souche qui a été étudiée chez les enfants qui ont un TDAH, mais indirectement. C'est-à-dire que on a dans cette étude pris le pari pendant 6 mois de complémenter en fait les nouveau-nés avec cette souche qui est Lactobacillus rhamnosus. Et puis finalement, on s'est aperçu 13 ans après que les enfants qui avaient été complémentés n'avaient pas du tout développé TDAH. Dans le groupe, aucun n'avait développé TDAH. Et dans le groupe placebo, eh bien, on avait un taux de TDAH qui était normal. Et du coup, ça a un peu créé cet engouement pour le microbiote et le TDAH, où finalement, là, les chercheurs se sont dit, tiens, il y a peut-être quelque chose. Alors, on n'est pas au point, c'est une toute petite étude, on n'est pas au point de dire que donner une souche probiotique va éviter le TDAH. C'est pas du tout ça, mais par contre, c'est vraiment un élément intéressant de voir que quand on prend deux groupes, un groupe qui a un microbiote qui se développe mieux parce qu'on a donné une souche spécifique et un autre groupe qui a un microbiote qui se développe moins bien, dans le groupe du microbiote qui se développe mieux, on a moins de TDAH ou on en a moins la symptomatique en tout cas. Donc, il ne faut pas lâcher cette information et je pense que cette souche est particulièrement intéressante puisqu'elle a été aussi étudiée dans d'autres contextes et notamment chez l'adulte. Cette souche Lactobacillus rhamnosus, c'est une des souches qui a fait l'objet du plus d'études dans l'axe intestin-cerveau, notamment sur la réponse au stress et particulièrement chez les adultes, c'est-à-dire qu'on s'aperçoit que quand on complémente un adulte avec cette souche, on a une réponse au stress qui est améliorée. Lactobacillus rhamnosus, c'est aussi une souche qui a été étudiée pour ses effets sur l'anxiété et qui a aussi là démontré des effets intéressants. Alors, l'idée c'est pas de dire qu'une souche probiotique pourrait régler le TDAH ou traiter le TDAH, on n'est pas du tout dans ce contexte-là. Mais l'idée, c'est vraiment de se dire, tiens, est-ce que des souches probiotiques pourraient potentiellement améliorer le microbiote, ce qui est déjà prouvé, et en améliorant le microbiote, améliorer cette communication intestin-cerveau qui est fortement étudiée en ce moment, et donc peut-être améliorer les niveaux de stress, la réaction au stress et les niveaux d'anxiété des enfants qui ont un TDAH. En tout cas, ce qu'on sait, c'est qu'un microbiote plus équilibré participe à une meilleure régulation du stress et des niveaux d'anxiété également.
La deuxième souche qui est très intéressante et qui est, elle, très étudiée chez l'adulte, c'est Bifidobacterium longum. Alors, Bifidobacterium, c'est une bifidobactérie, c'est une souche un petit peu différente des lactobacilles. Elle est naturellement très importante dans le microbiote, notamment chez l'enfant, notamment au tout début de la vie et chez l'enfant. C'est une souche qui est particulièrement dominante. Et cette souche, elle a elle aussi été étudiée justement pour son effet par rapport à la régulation du stress, notamment dans les situations qui sont extrêmement stressantes. Encore une fois, c'est une souche qui a été largement étudiée chez l'adulte, pas encore vraiment chez l'enfant, mais qui est très connue chez l'enfant pour justement l'équilibre du microbiote intestinal. Et ce qu'on constate aujourd'hui, particulièrement chez les enfants, pas que chez les enfants TDAH, mais c'est que nos enfants ont des microbiotes qui sont malheureusement de plus en plus pauvres. On a de moins en moins de bactéries bénéfiques dans le microbiote, ce qui peut expliquer aussi que les enfants ont des taux d'anxiété qui sont de plus en plus élevés de génération en génération. D'ailleurs, dans un essai exploratoire, on a utilisé cette souche avec une autre souche dont on va parler un petit peu plus tard, qui est Lactobacillus plantarum, et on a utilisé donc ces souches chez l'adulte et ensuite on a investiguer vraiment la connectivité neuronale. Et ce qu'on a pu observer, c'est que la prise de ces souches a modifié l'activité cérébrale et la connectivité fonctionnelle des personnes. Donc, en fait, concrètement, on voit que le microbiote est allé justement travailler certaines souches du microbiote a un effet vraiment quasiment direct sur le cerveau. Même si cet effet, on ne le comprend pas encore complètement, on sait aujourd'hui que les probiotiques sont vraiment des molécules qui sont de toute façon très recommandées pour la santé puisqu'elles ne font qu'améliorer les critères de la flore intestinale et que, en plus de ça, elles pourraient vraiment être bénéfiques pour notre fonctionnement cérébral. Le troisième ferment lactique, la troisième souche qu'on a utilisée dans Nutrigenius, c'est Bifidobacterium breve. Alors, cette souche-là, c'est pas vraiment une souche qui a été étudiée pour les effets intestin-cerveau. C'est une souche qui a vraiment pour objectif de travailler la qualité de la barrière intestinale, la qualité du microbiote. Et en fait, on fait souvent une déduction directe en se disant que si la barrière intestinale va bien, finalement, les signaux que l'intestin donne au cerveau sont aussi meilleurs. Alors, ça, c'est pas encore complètement prouvé, mais dans tous les cas, cette souche est un fondamental de l'équilibre du microbiote. Et c'est vraiment ce que j'ai voulu mettre dans la complémentation, les fondamentaux qui font que non seulement notre microbiote se maintient à l'équilibre, mais que notre barrière intestinale reste dans son meilleur état de fonctionnement. La quatrième souche que j'ai trouvée particulièrement intéressante, elle s'appelle Lactobacillus plantarum. Alors, j'adore cette souche. On peut l'utiliser dans plein de fonctions, dans plein d'objectifs santé, mais cette souche, elle a été particulièrement étudiée justement sur l'axe intestin-cerveau, notamment dans la régulation de l'anxiété, dans la régulation du stress. Elle a aussi des effets démontrés sur l'inflammation. C'est une souche connue pour ses effets anti-inflammatoires intestinaux. Là aussi, ce sont plutôt des études sur les adultes qui ont démontré que cette souche pourrait avoir un intérêt majeur dans la régulation de l'anxiété, dans la réaction au stress, mais aussi dans la mémorisation et dans les troubles cognitifs. On pense aujourd'hui que Lactobacillus plantarum, c'est une des souches les plus puissantes pour la régulation du cerveau. Et il faut savoir qu'elle est déjà étudiée et utilisée chez l'enfant, notamment dans les problématiques inflammatoires intestinales. Donc c'est une souche qui est tout à fait connue pour des effets annexes et qui est tout à fait validée chez l'enfant pour des effets annexes et qui pourrait avoir aussi des effets intéressants, même si elle n'est pas encore étudiée chez l'enfant pour les effets sur le cerveau et sur le TDAH évidemment. La cinquième souche, c'est Lactobacillus helveticus. Cette souche-là, elle est rarement étudiée seule, elle est souvent étudiée associée à d'autres souches, notamment à Bifidobacterium longum dont on a parlé juste avant, et elle est étudiée chez l'adulte principalement pour ses effets sur la régulation du stress. Et puis la dernière souche que j'ai voulu utiliser, c'est pas vraiment une souche qui a été étudiée, elle, dans le lien intestin-cerveau, mais c'est clairement un basique de la régulation intestinale, c'est un basique du maintien aussi de la barrière intestinale. Et d'ailleurs, c'est pas vraiment une bactérie, c'est plutôt une levure qui s'appelle Saccharomyces boulardii. Cette levure, elle est quand même très connue chez l'enfant, puisqu'en général, c'est celle qu'on va donner quand on donne des antibiotiques aux enfants. Quand on donne des antibiotiques, ce qu'on veut, c'est essayer de préserver un minimum le microbiote, et du coup, Saccharomyces boulardii est là aussi une levure qui a été étudiée pour justement améliorer les symptômes en fait quand on a une antibiothérapie chez l'enfant. Donc c'est clairement une souche qui a été étudiée, validée chez les enfants et qui est très intéressante pour maintenir en fait l'intégrité de la barrière intestinale, maintenir la qualité de la barrière intestinale. Donc l'objectif de ces 6 souches que j'ai présentées, c'est vraiment non seulement de préserver un microbiote de qualité, d'instaurer un microbiote de qualité,
et aussi d'avoir des souches qui auraient des effets potentiels sur l'axe intestin-cerveau qui est fortement étudié chez l'adulte mais qui ne l'est pas encore beaucoup chez l'enfant, même si on a des petites études comme ça qui commencent à sortir. Donc concrètement, pour moi, toujours et surtout en tant que micronutritionniste, avant de parler du cerveau, du système nerveux, on essaye vraiment d'avoir un terrain intestinal le plus solide possible pour que toutes les interactions fonctionnent le mieux possible. Et surtout, chez les enfants qui ont un TDAH, je ne peux que remarquer que bon nombre d'entre eux ont aussi des symptomatiques intestinales, ont aussi des douleurs, ont aussi de l'inconfort, ont aussi le ventre qui gonfle, des problématiques de digestion, parfois des intolérances alimentaires. Donc on peut clairement se dire, est-ce que d'améliorer le microbiote n'améliorerait pas non seulement les problématiques digestives, mais aussi beaucoup plus loin, finalement la régulation du stress, la régulation de l'anxiété qui sont tout de même des sujets majeurs chez nos enfants. Et c'est pourquoi NutriGenius contient finalement ces 6 ferments lactiques qui sont pour moi les ferments lactiques qui sont les plus pertinents chez les enfants qui ont un TDAH, même s'ils ne sont pas, encore une fois je le répète, étudiés dans le TDAH, en tout cas une souche est étudiée dans le cadre du TDAH, mais encore une fois c'est une petite étude, c'est pas une étude qu'on peut vraiment valider comme étant extrêmement fiable, mais ce qu'on cherche ici c'est avoir vraiment un équilibrage du terrain intestinal, et ça c'est très connu chez l'enfant, on sait qu'un microbiote favorable va être favorable à l'amélioration de différents symptômes, de symptômes intestinaux, mais aussi de symptômes extra-digestifs. En fait, NutriGenius, c'est un complément qui a été pensé comme un soutien externe sur tous les axes qui sont les axes les plus intéressants, que ce soit sur l'axe des carences, puisqu'on sait que nos enfants qui ont un TDAH ont des cerveaux qui sont intenses, qui sont puissants et qui sont surconsommateurs de vitamines, de minéraux, qui sont particulièrement carencés. Donc bien évidemment qu'il faut rétablir ces carences, mais un microbiote intestinal qui est de bonne qualité sera aussi bien plus performant pour l'absorption des vitamines, l'absorption des minéraux. C'est de toute évidence un des maillons qu'il faut absolument travailler chez les enfants qui ont un TDAH. Et d'ailleurs, quand on regarde la conclusion des études actuelles, de nombreuses études concluent en disant que les probiotiques pourraient être un axe justement complémentaire intéressant pour les enfants qui ont un TDAH, mais qu'aujourd'hui, on n'a pas un niveau de preuve suffisant pour les présenter comme un traitement. Et c'est pas ce qu'on dit ici. On dit pas que c'est un traitement pour le TDAH, on dit que c'est justement une approche complémentaire qui peut clairement être aidante et travailler vraiment sur le terrain. Et avant de finir cette vidéo, j'ajoute juste un détail, puisque malgré tout, je reste nutritionniste, je vais vous donner un petit détail alimentaire, c'est que les probiotiques sont des bactéries qui sont censées vivre dans l'intestin, mais pour qu'elles vivent et qu'elles vivent longtemps, elles doivent être nourries. Et ce qui les nourrit, c'est ce qu'on mange tous les jours, particulièrement les fibres. Donc dès que vous donnez des probiotiques à un enfant, bien évidemment, il faut aussi viser une alimentation qui soit riche en fibres, qui soit riche en fruits, qui soit riche en légumes, en graines, en céréales complètes, en végétaux, en fait, parce que ça va nourrir efficacement les souches que vous allez lui donner, ça va nourrir sa flore intestinale, l'entretenir, la maintenir sur du long terme. Donc c'est aussi très très important. Donc le TDAH n'est pas une maladie du microbiote, mais cependant le microbiote pourrait clairement en améliorer certains symptômes. Donc c'est ce qui guide un peu NutriGenius, on prend soin du cerveau mais sans oublier l'intestin qui est quand même un des mentors du cerveau. Si cette vidéo vous a plu, pensez à la liker, pensez à la partager à d'autres parents qui pourraient en avoir besoin. Mettez-moi en commentaire aussi, est-ce que vous connaissiez justement ce lien intestin-cerveau? Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question? Est-ce que votre enfant a justement des symptômes digestifs sur lesquels vous vous êtes dit « Ouah, mais il n'y aurait pas un lien entre ces signes digestifs et puis son TDAH ?» N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne du NutriGenius, comme ça vous ne loupez rien de notre contenu. Et pour plus d'infos sur le complément NutriGenius, vous trouverez le lien de la page Science juste en dessous de cette vidéo, et sur le site de NutriGenius, vous retrouverez aussi notre formation gratuite à destination des parents d'enfants TDAH. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout et je vous retrouve tout bientôt pour parler de nos petits génies TDAH.